Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est toujours une joie de se retrouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le louer, le glorifier, lui dire notre reconnaissance, parce que tout ce que nous avons vient de lui. Eh oui, tout ce que nous avons vient de lui. Alors ce matin, nous allons ouvrir une parenthèse. Nous n'allons pas continuer avec notre sujet sur le Saint-Esprit. Nous le continuerons prochainement. Mais à la suite des épreuves dont notre frère, le modérateur Kevin, a fait allusion tout à l'heure, qui secoue un peu notre famille, eh bien, nous allons justement ouvrir une parenthèse en rapport avec cette question de la mort. Et je vous propose de lire Hébreux, chapitre 9, du verset 27 au verset 28. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois. Après quoi, il sera jugé par Dieu. De même, le Christ ne s'est offert qu'une seule fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes. Il reviendra, mais sa seconde venue n'aura plus rien à faire avec le péché. Il apparaîtra comme le Sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent continuellement pour leur apporter le salut complet et définitif. Amen. Personne n'est venu sur la terre pour y rester éternellement. Personne. Vous avez appris que j'ai perdu mon cousin maternel, Lumeka Antonio Roberto. C'est le fils de mon défunt oncle, le frère de ma mère, ma défunte maman, le révérend pasteur Mathieu Biziki. C'est le papa de M. Lumeka. Mon frère avait développé un cancer en 2001, et puis maladie qui avait été soignée. Ensuite, en 2019, cette maladie est réapparue. Il a été hospitalisé à Avicenne. Les médecins ont utilisé une chimiothérapie qui était très puissante, qui a détruit les organes, démoli les plaquettes, globules blancs, globules rouges. Finalement, les reins étaient aussi attaqués. Et nous nous retrouvions régulièrement là-bas à l'hôpital pour intercéder, implorer la grâce de Dieu notre Père sur lui. Et il était plongé dans le coma. Sa situation s'empirait de jour en jour.
Alors, le 21, je me dirigeais justement vers l'hôpital pour aller le voir. Et puis, je reçois un coup de fil de Daniela qui me dit Dr Lumeka nous a quittés. Alors, je n'avais pas compris. Il nous a quittés, il est allé où? Parce que pour moi, je pensais qu'on l'a déplacé, on l'a changé de service. Et c'est après que je me suis rendu compte. Il nous a quittés. Cela signifie qu'il est mort. Alors, effectivement, je me retrouve à l'hôpital, dans sa chambre. Il était là, étendu sur le lit. Et puis, une petite fille arrive, se retrouve devant son grand-père, pousse un cri en disant « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » C'est comme une surprise. La mort est-elle réellement une surprise? Le texte que nous venons de lire ce matin, Hébreux 9, 27 à 28, nous rappelle qu'il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Je m'arrête là. Il est réservé à tout homme. Pourquoi est-il réservé à tout homme de mourir une seule fois? Est-ce le programme du Créateur d'avoir planifié la mort dans l'avenir de chaque individu? Au début de la création, ce n'était pas dans le projet du Créateur d'inscrire la mort sur l'agenda de vie de chaque individu devant naître dans ce monde. Et maintenant, la mort a fait irruption dans notre monde à la suite d'un acte de désobéissance. En effet, lorsque Dieu a créé Adam et Ève au jardin d'Éden, eh bien Dieu leur a dit, je vous permets de manger de tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin d'Éden, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de cet arbre qui vous permet de distinguer le bien du mal, je vous interdis de le manger. Car le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Ah, voyez-vous, la mort prend sa source dans cette interdiction du Créateur. Le jour où vous le mangerez, vous mourrez. Ce que Dieu dit s'accomplit. Dieu ne prononce jamais une parole sans l'accomplir. Eh bien, la Bible dit que le diable, vous savez que le diable avait déjà désobéi avant l'homme. La première révolte eut lieu dans le ciel. Ça, c'est un mystère. Comment? Dans un ciel pur. Le mal pouvait surgir.
dans cet ange, Lucifer, qui était comme le patron des anges. Vous savez, l'origine du mal est opaque. Le doyen, l'ancien doyen, n'est-ce pas, de la faculté de théologie où j'ai fait ma formation, à Vaux-sur-Seine, Henri Blocher, disait que le mal avait une origine opaque, mystérieuse. La Bible ne nous dit pas d'où vient le mal. Le constat du mal est là. Comment, dans un ciel pur, le mal pouvait-il surgir et pénétrer en Lucifer, déclencher une révolte, instiller en lui des paroles, voyez, d'orgueil, au point de se faire l'égal du Créateur. C'est un mystère. Il s'était révolté là-haut et Dieu avait puni Lucifer. Un tiers d'anges l'avait suivi dans sa révolte et tous avaient été précipités sur terre. Un tiers d'anges. Combien était-il? Des milliards. Alors vous imaginez, des milliards d'esprits mauvais qui avaient été éjectés sur terre. Eh bien, leur maître, le diable, Satan, sous forme de serpent, est donc venu s'entretenir avec Ève. Lui dire quoi? Lui faire douter simplement ce que Dieu a dit. Faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? Quand Satan vient chez vous, eh bien, il vient pour vous faire douter ce que Dieu a dit. Satan est un téméraire. Satan ne tient pas pour dit ce que vous êtes. Vous vous trompez. Moi, je suis un enfant de Dieu. D'accord? Mais lui viendra vous faire douter de votre statut. Jésus, le Fils de Dieu, venait de sortir de l'eau, hein, après avoir reçu le baptême. Il avait été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste. Et la Bible dit que au moment où Jésus-Christ recevait, n'est-ce pas, son baptême, eh bien, le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, est venu se poser sur Jésus. Là-haut, la voix du Père a tonné en disant: celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Amen. Et le Fils de Dieu le Père, Jésus-Christ, était là, devant Jean-Baptiste, le baptiseur. Donc la Sainte Trinité bénie était présente. Le Père a parlé là-haut, le Saint-Esprit sous forme, n'est-ce pas, d'une colombe est descendu sous Jésus, et le Fils éternel était là. Trois personnes divines distinctes, présentes, simultanément, distinctement, non interchangeables, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus sort de l'eau. Que se passe-t-il? Le diable vient le visiter. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Oui. Comment ça? Dieu le Père n'a-t-il pas déclaré tout à l'heure? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mais Satan, lui, ne tient pas compte du fait, de la réalité, de ce que Dieu le Père a déclaré. C'est un téméraire, c'est un révolutionnaire. Il veut tout changer. Donc quand il vient vous attaquer, il commence par vous faire douter de votre statut. Maintenant, il vous appartient de dire qui vous êtes. Amen. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis
racheté. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur et Seigneur personnel. C'est à moi de déclarer ce que je suis. Mais le rôle de Satan, c'est de vous faire douter de votre statut. Eh oui. Eh oui. C'est à vous de dire, non, je ne suis pas ce que vous dites. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un tricheur. Je ne suis pas un impudique. Je ne suis pas. Oui, je l'avais été autrefois. Oui, j'avais été un voleur autrefois. Oui, j'avais été un tueur peut-être autrefois. Oui, j'avais été tout ce qu'il y a de mauvais, de hideux dans ce monde. Mais Jésus-Christ m'a lavé. Amen. Amen. J'ai demandé pardon à Jésus-Christ. Jésus-Christ a effacé mes fautes. Il m'a nettoyé, il m'a purifié. Et en lui, je suis devenu une nouvelle créature. Mon passé ne peut plus être placé comme sur un écran pour me condamner aujourd'hui. Non. Qui doit le dire? C'est moi. Lorsque Satan vient m'attaquer, je dois dire, celui que je suis, qui suis-je? Qui es-tu? Je suis un racheté, un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors Satan, après avoir distillé son poison, en disant, Dieu vous a menti. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Vous savez, vous deviendrez comme Dieu. C'est le piège des sciences occultes. Tous ceux qui adhèrent aux pratiques diaboliques, eh bien, veulent apprendre à devenir comme Dieu. Ah, eh oui, vous serez comme Dieu. Oh, c'est tentant ça. Tiens, il y a des pouvoirs extraordinaires en vous, cachés en vous. À notre secte spirituelle a le secret qui vous permet de découvrir celui que vous êtes. Il y a un Dieu en vous. En réalité, vous êtes un Dieu. Tiens, un Dieu. Je veux être Dieu. Et donc, je deviens membre d'une secte ésotérique. Franc-maçonnerie, rose-croix, même la sorcellerie. Tout ce que vous voulez de ténébreux. Vous allez devenir un Dieu. Ève était tentée, séduite. Elle a pris le fruit, elle l'a mangé. Et son mari, Adam, qui était à côté, eh bien, que se passe-t-il? Ève prend le fruit défendu et le donne à son mari. Et son mari, avec des yeux largement écarquillés, largement ouverts, il prend le fruit et le mange. Il aurait pu dire non! Non! Dieu nous l'a défendu! Eh bien non. Et c'est comme ça. Hein? On se laisse entraîner dans le mal. Au lieu de dire non, je refuse de collaborer avec toi dans le mal, il dit, chérie, je t'aime jusque dans la mort. Non, non, non. Tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul. Il n'y a pas d'association dans le mal au nom de l'amour. Non, 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 non. Non. Amen. Pauvre Adam. Pauvre Adam. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, je commets des bêtises. Au nom de l'amour, hein, je m'associe à mon mari. Je m'associe à mon épouse. Au nom de l'amour, je m'associe à mon frère, ma soeur, pour commettre des péchés. Non. Non. Vous subirez les conséquences de votre révolte, de votre méconduite. Et c'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Nous avons là deux coupables. Coupable numéro 1, Ève, et coupable numéro 2, plus coupable d'ailleurs, c'est Adam. Avec des yeux largement ouverts,
Oui, au nom de l'amour, je m'associe à toi. Je veux mourir avec toi. Je mange. Non. Non. Et bien là, mes amis, la plus grande tragédie de l'histoire s'est alors réalisée. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, la promesse de Dieu, selon laquelle, si tu manges de ce fruit, tu mourras, c'est accompli. Littéralement. Adam et Ève moururent réellement. Le premier aspect de la mort est spirituel. C'est la mort spirituelle. Le deuxième aspect de la mort, c'est la mort physique. Et le troisième aspect de la mort, c'est la mort éternelle. Adam et Ève ont vécu la première forme de mort, qui est la mort spirituelle. La séparation entre eux, deux, Ève et Adam, de Dieu, de Elohim. Elohim, le pluriel, fait allusion justement à la Trinité, au Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Coupure. Eh bien, il n'y avait plus de relation entre le Dieu trinitaire et eux, et Adam et Ève. C'est fini, sur le plan spirituel. Dieu le Père cessa d'être le papa de Adam et Ève. Alors, qui devint leur père? C'est le diable. C'est le diable. Alors vous comprenez ça? Quelle tragédie d'avoir le diable pour papa. Eh oui, Satan devint le papa de Adam et Ève. Et donc, Adam et Ève devinrent les enfants du diable. Et le poison qui s'appelle le péché empoisonna, eh bien, le sang de Adam et Ève. C'était du sang contaminé. Oui, le sang était contaminé par une maladie incurable qui s'appelle le péché. Et ce péché était transmissible, héréditaire. Il pouvait être transmis, il devait être transmis, il était transmissible sur leurs enfants. Ils sont nés pécheurs. Le salaire du péché est la mort, c'est-à-dire la séparation spirituelle d'avec le Dieu trinitaire. Tu nais dans ce monde, tu nais pécheur, que tu le veuilles ou non. La philosophie de Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme naît bon, l'homme naît bon. Quand il est dans ce monde, hein, il est bon, il a un cœur gentil, propre. Le petit bébé qui sort de la maternité à l'hôpital de Villepinte ici, hein, Ballanger, eh ben, il fait la joie de la famille. C'est un petit bébé mignon. Il est innocent, il est gentil. C'est bien. La Bible dit, il naît pécheur. Le poison du péché est en lui. Jean-Jacques Rousseau dit que l'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt. Mais c'est faux. C'est faux. Et cette philosophie, malheureusement, dirige un peu le monde occidental. Parce que, vous savez, parce que l'homme est bon. L'homme est gentil par naissance. Alors, si cet enfant gentil par naissance, hein, du jour au lendemain, prend une arme, et se met à massacrer toute une famille, ou alors une arme blanche, un couteau, égorge des gens. Ah non, non, non. Ah non, c'est un scandale, c'est pas normal. Donc le juge, lorsque ce monsieur sera arrêté, le juge qui est animé
par cette philosophie, n'est-ce pas, de Jean-Jacques Rousseau, dira, oh, ce n'est pas normal. Un être normal ne peut pas couper la tête de quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Donc, si ce garçon a pu tuer Monsieur Albert ou Madame Albertine, ou Pierrette, ou Pierre, etc., ou Pierrette, c'est parce que il y a eu quelque chose dans sa vie. Alors, il faudra qu'un psychologue, voyez, soit mis en contact avec lui pour que le psychologue ou le psychiatre sache un peu ce qui s'est passé dans sa vie. C'est certainement la société quelque part qui a fait de lui un monstre. Alors qu'est-ce que la société lui a fait? Alors le psychologue, le psychanalyste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interroger cet assassin, ce meurtrier. Et puis, dans cet interrogatoire, eh bien, on va découvrir que, tiens, oh là là, mais ce garçon est issu, n'est-ce pas, d'une famille, des parents divorcés. Alors, il a beaucoup souffert de la séparation entre papa et maman. Et c'est eux, ce sont ses parents. C'est parce qu'ils se sont séparés que cela a provoqué en lui une révolte. Alors, c'est un révolté. Et donc, ça s'explique. Voilà. C'est pas de sa faute, mais c'est la faute à ses parents. Voilà. Nous connaissons le coupable. C'est pas lui, ce sont ses parents. Alors lui, on va lui accorder des circonstances atténuantes. Parce que ce n'est pas de sa faute. Lui, c'est un gentil homme. Il est bon. Il est bon. Ah bon? Non, il est coupable. Amen. Amen. Ah, mais il est coupable. Ce n'est pas parce que papa et maman se sont séparés que toi, tu dois devenir un monstre pour commencer à assassiner les gens. Ah non, non, non. Non, tu es coupable. Le problème n'est pas dans la séparation de papa et maman, le problème est dans ton cœur. Il y a un poison dans ton cœur que tu as hérité de Adam et Ève. Amen. Amen. Et ce poison s'appelle le péché. Le péché dans ton cœur te pousse à commettre le péché, des actes mauvais. Le péché en toi te pousse à insulter les gens. Le péché en toi te pousse à devenir idolâtre, à devenir impudique. Vous voyez, c'est le péché en toi qui produit. Et Jésus dira que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le rend impur. Non, 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 non. C'est ce qui sort de lui. Ah, le mal ne vient pas du dehors. Détrompez-vous. Le mal est déjà dans le cœur de l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Tiens, oui, l'homme, un loup pour l'homme. L'homme a une certaine faculté d'être un monstre quand il le veut. Parce que cette capacité d'être un monstre est déjà là, innée en soi. L'homme a la capacité de porter un masque, de se faire passer pour quelqu'un de gentil, d'agréable. Mais il peut aussi porter le masque de quelqu'un de bien. L'homme, le cœur de l'homme, disait Jérémie, le prophète Jérémie, est tortueux, incurable. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est mauvais. Qui est-ce qui peut utiliser un appareil pour scruter ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Personne. C'est un jardin secret que Dieu seul connaît. Mais l'homme le connaît aussi. Parce que l'homme sait ce qu'il y a dans son cœur. Amen. Amen. Mes amis, ce cœur de l'homme est incurable. Tous naissent pécheurs. Tous naissent des morts spirituels. Tous sont des infirmes spirituels. Et tous ont pour père le diable. Cela a eu lieu dans le jardin d'Éden, avant que toi et moi,
ne venus dans ce monde. Finalement, en venant dans ce monde, nous sommes héritiers d'un statut que nous a transféré Adam. Et puis son épouse, elle. Un statut de misère, que vous le vouliez ou pas. Pécheur, vendu au diable, mort spirituelle, cadavre spirituel. Voilà ce que nous sommes. Prisonniers dans le camp de Satan. Voilà ce que nous sommes. Alors, en tant que prisonniers dans ce royaume des ténèbres, où Satan est le patron, alors vous savez que le diable, comme patron, comme père spirituel, a prévu de conjuguer 3 verbes sur tous ses prisonniers. Et c'est Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, qui nous communique les 3 verbes que conjugue Satan sur ses prisonniers. Le voleur, le diable, ne vient que pour 1, voler, 2, égorger, 3, détruire. Voilà les 3 verbes que Satan conjugue. Voler. Voler quoi, hein? Mais voler ce projet magnifique que Dieu le Créateur a conçu pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Un avenir fait de bonheur, de joie. Eh bien, Satan vole cela, casse. Et à la place, il a prévu de dégorger. Et pour montrer la méchanceté de son cœur, il va même s'attaquer à ta dépouille mortelle, la dépouille mortelle. Vous savez, là, une dépouille doit être entretenue. Mais lorsqu'on profane la dépouille mortelle, cela fait mal, très mal. Et malheureusement, c'est ce que Satan fait avec ses enfants. Donc, ceux qui sont au service de Satan doivent s'attendre à ce que le diable conjugue sur eux ces 3 verbes. Dans ce monde des ténèbres, tous les êtres humains sont morts spirituellement. Tous les êtres humains ont pour père le diable. Tous sont au service de Satan, d'une manière passive. Mais, parmi ces enfants de Satan, il y en a qui ont choisi volontairement d'être des acteurs entre les mains de Satan. C'est-à-dire, ce sont des occultistes. Les occultistes, ce sont des gens qui ont adhéré à des groupes ésotériques, tels que la rose-croix, la franc-maçonnerie, voyez, la sorcellerie même, la sorcellerie. Des gens qui travaillent la nuit pendant que les autres dorment, eh bien, eux volent la nuit pour aller détruire les gens spirituellement. Voilà. Ce sont des acteurs du monde éternel. Et tous auront des comptes à rendre. Et donc pendant que ces hommes et ces femmes vivent dans ce royaume spirituel dirigé par Satan, eh bien, ils ont l'impression qu'ils ont toute la vie, qu'ils sont là pour l'éternité. Ils se rencontrent, et ils se marient, ils font des études. Hein, voyez-vous, ils vivent, ils vont dans les discothèques la nuit. Hein, ils sont contents, ils font de la musique. Pour eux, la vie leur appartient. Ils sont là pour vivre pour toujours. Personne n'est venu sur la terre pour y rester éternellement. Ces gens-là ont oublié, ils ont oublié qu'il y a longtemps, il y a des milliers d'années, dans le jardin d'Éden, une tragédie s'y était produite. Ils ont oublié cela.
ils ont la vie, ils vivent, ils sont ici pour toujours. Alors, un jour, ils apprennent, tiens, que le cousin, ou leur frère, ou leur sœur, est mort. Alors c'est une surprise. Tiens, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça? Comment ça? C'est pas possible. Non, tu ne devais pas mourir. Non! Pourquoi es-tu mort? Eh oui, il ne faut pas oublier. N'oublie pas que la mort n'est pas une surprise. La mort, mes amis, c'est une sanction. Une sanction que Dieu a prévue contre le pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Il ne faut pas l'oublier. Chaque cas de décès nous rappelle, mes amis, que nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes tous des immigrés sur cette terre. Tous. Nous sommes en partance vers deux endroits. Soit le ciel, soit l'enfer. Et chaque individu sur cette terre, avant que Jésus ne revienne pour la seconde fois, doit savoir qu'il doit mourir. Et oui, avant que Jésus ne revienne pour la seconde fois, chacun de nous doit savoir qu'il va mourir. Mes amis, la mort ne s'attaque pas seulement aux vieillards. Hein. Nous avons chanté un cantique qui disait l'heure approche. L'heure approche, voyez, viendra à la fin. Et puis, ayant perdu mes forces, cela fait allusion à la vieillesse. Voyez, au moment normal, au crépuscule de la vie, à la fin de la vie. Voyez, 90 ans, peut-être 100 ans. À ce moment-là, les forces sont parties. Et puis vient la fin. Eh bien, la mort physique ne saisit pas seulement les vieillards. La mort physique saisit tout homme. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé à tout homme. Tout homme. Amen. Amen. Non pas aux vieux. Non aux vieilles. Non. Tout homme. Cela signifie un petit bébé qui sort, n'est-ce pas, qui naît à la maternité, eh bien, peut passer par la mort physique. Et oui, un bébé d'une journée meurt, ou de 2 jours, ou d'une semaine, ou d'un mois, ou d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à la fin, 100 ans. Chacun peut passer par la mort. Sur décision de notre Père Céleste. Car c'est lui qui, au final, reste le maître d'orchestre. Parce que Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, dit, à partir, je crois, du verset 37, dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive? Mes amis, il n'y a pas de surprise. Le hasard n'existe pas. Notre Père Céleste contrôle les événements qui se produisent dans ce monde. Il n'y a pas de hasard. Il est au contrôle. Donc, nous devons savoir effectivement que nous devons nous tourner vers celui qui contrôle les événements. Le Seigneur Jésus a réellement libéré les captifs. Et il appartient
à tous ceux qui se trouvent encore dans ce royaume des ténèbres de réaliser qu'ils ne sont pas sur terre pour y vivre éternellement. Non, non, non. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous mourrons tous. C'est un fait. La manière de quitter ce monde n'est pas importante. La manière, cela signifie quoi? Cela signifie que tu peux mourir dans ta maison. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'avion Concorde. L'avion Concorde qui avait décollé, n'est-ce pas, à Roissy, et qui a terminé sa chute, là, à Gonesse. Il y avait des gens qui s'étaient confortablement assis dehors, dans leur parcelle. Et puis, ils ont vu simplement ce feu venant du ciel ramasser leur maison, incendier leur maison. Ah, vous imaginez ça? Vous êtes chez vous, là, et puis un feu vient comme ça du ciel. Hein? Détruit votre maison, votre demeure. Tiens, pas possible. Et des vies avaient été fauchées par un avion qui n'avait pas été prévu. Voyez? Alors, imaginez, vous êtes chez vous et puis il y a une explosion, et puis votre immeuble vole en éclats. Tiens, vous n'avez pas prévu ça. Ou un accident de voiture. Vous voulez quand même, et puis quelqu'un, un fou, voilà, un fou, il fonce sur vous et vous fauche. Vous n'avez pas prévu ça. On ne prévoit rien. Personne ne peut prévoir quoi que ce soit. L'homme n'est pas maître de la vie, mes amis. La vie est un don. On ne peut pas maîtriser la vie. La Rose-Croix ment en disant, une des monographies de leçons, n'est-ce pas, de la Rose-Croix, parle de la maîtrise de la vie. On va vous donner des règles qui vous permettront de maîtriser la vie. Oh, c'est un mensonge. Vous n'allez pas maîtriser quelque chose qui ne vous appartient pas. La vie est un don qui vient de Dieu. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas maîtriser la vie. C'est un don. Non. Mes amis, nous devons réaliser que nous sommes des passagers sur cette terre. Mais nous devons rendre des comptes. Nous rendrons des comptes. À qui? Mais à Dieu. Parce que, en passant par la mort physique, notre pèlerinage sur cette terre se terminera. Alors, ce que nous n'aurons pas pu faire pendant que nous étions sur cette terre ne pourra pas être fait après. Par exemple, il sera trop tard pour être sauvé. Et oui, pour recevoir le salut, on ne peut le recevoir que pendant qu'on est encore vivant sur cette terre, pendant qu'on a encore son souffle de vie. Dès l'instant où Dieu, notre Père, décide de nous retirer le souffle de vie, il est trop tard pour être sauvé. C'est trop tard. Vous ne pouvez plus être sauvé. Car une fois que votre corps est inerte, que votre âme est partie, a été retirée de ce monde par le Créateur, c'est fini. Il est trop tard pour sauver. Donc, on peut dire de vous, paix, paix à votre âme. Ah, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Non, non, non. Cette prière ne pourra pas être exaucée. La paix de votre âme, vous auriez dû la chercher de votre vivant. Car après la mort, c'est fini. Donc après la mort, il y a deux possibilités. De votre vivant, vous avez choisi de vous repentir de tous vos péchés et de vous convertir à Jésus-Christ. De faire de lui le Sauveur, le Seigneur de votre vie. Vous aviez le pardon de vos fautes. Le Dieu Trinitaire était venu vivre en vous
vous aviez la vie éternelle. Par conséquent, si la mort physique vous arrache de ce monde, eh bien, une seconde après ce triste événement de la mort physique, vous entrez immédiatement au ciel, auprès du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans intermédiaire. Car quitter ce monde, c'est être immédiatement dans la présence du Dieu Trinitaire, au ciel, au paradis. Amen. Amen. Par contre, si vous avez refusé de vous repentir de tous vos péchés, vous avez refusé de faire de Jésus-Christ le Sauveur, le Seigneur de votre vie, et que vous mourrez physiquement, une seconde après cet événement tragique, vous entrez dans ce que la Bible appelle le séjour des morts, la salle d'attente de l'enfer. Ce n'est pas du tout un lieu de pèlerinage. Non, détrompez-vous, mes amis. Dans ce lieu règnent des flammes atroces. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de l'histoire de Lazare. Ouais, Lazare est l'homme riche. L'homme riche est entré dans le séjour des morts, un lieu de souffrance atroce. Et là, on attend quoi? Le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Eh oui, la porte d'entrée dans ce séjour des morts a une clé. Et cette clé est détenue par qui? Par Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, versets 16 et 17. Jésus détient la clé du séjour des morts. Donc, si vous êtes emprisonné dedans, eh bien, vous ne viendrez jamais sur cette terre, soi-disant, pour faire du cinéma. Ah non, 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 c'est fini. Vous êtes là-dedans, vous êtes en prison, Jésus a la clé d'entrée, et vous attendez quoi? Le jugement du grand trône blanc, le dernier jugement. Là, lors de ce jugement, il n'y aura pas de relaxé, il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Non, 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 non. Tous ceux qui se trouvent là-dedans seront jugés et déterminés coupables, chacun selon le degré de sa responsabilité, et ensuite, eh bien, tous les prisonniers, tous les condamnés, ainsi que leur prison, qui s'appelle le séjour des morts, seront jetés dans les temps de feu, qui s'appelle l'enfer. Voilà la perspective éternelle de tous ceux qui, aujourd'hui, refusent de placer leur foi en Jésus-Christ. Ils seront jugés. Par contre, ceux qui, de leur vivant, avaient pris la décision de se repentir de tous leurs péchés, qui ont réalisé qu'ils étaient nés pécheurs, morts spirituels, que Jésus-Christ était mort sur la croix à cause de leurs péchés. Et ils ont pris la décision de dire non à Satan, comme père spirituel, non à toutes les œuvres des ténèbres, non à leur vie de désordre, et oui à Jésus-Christ. Et bien ceux-là, qui ont dit à Jésus-Christ, je t'offre ma vie, sois mon sauveur, Seigneur personnel, ceux-là avaient reçu le pardon de leurs fautes, la vie éternelle. Et donc, lorsque la mort physique les a arrachés de cette terre, ils sont entrés immédiatement au ciel. Ils ne sont plus passés par le jugement. Pourquoi? Mais parce que quelqu'un, Jésus-Christ, a déjà été condamné à leur place. Amen. Jésus-Christ a été condamné à leur place. Et oui, ils ne peuvent plus être jugés. Quelqu'un d'autre a subi le jugement à leur place. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus a été condamné à leur place. Mes amis, nous devons savoir que Jésus-Christ, quand il était venu pour la première fois, c'était pour traiter le problème du péché, régler le problème du péché. Il était mort à cause du péché. Et ceux qui ont cru en lui ont été réellement pardonnés, ne pourront plus être condamnés. C'est fini. Le problème du péché a été réglé. La porte de l'enfer a été fermée pour eux, pour toujours. Ils ont la vie éternelle. Amen. Amen. Les autres qui ont dit non à Jésus, eux, entrent dans le séjour des morts. Le purgatoire. Le purgatoire, c'est une invention de l'Église catholique, selon laquelle les âmes des défunts se retrouvent dans ce lieu de purification, vous voyez, un monde spirituel, d'accord? Et puis, attention, dans ce lieu qui s'appelle le purgatoire, selon la pensée catholique, les vivants ont un rôle déterminant pour déplacer les morts du purgatoire vers le ciel. Et si les vivants ne font rien, ces prisonniers dans le purgatoire continueront à purger leur peine dans le purgatoire. Et ils auront évidemment une fin tragique. Alors, comment changer l'état de ces prisonniers selon l'Église catholique? Il suffit simplement que les vivants aillent payer les messes de requiem. Voyez, vous allez payer 500 € une messe de requiem, et le prêtre va organiser cette messe en mémoire de votre frère décédé il y a 5 ans, 10 ans. Voyez? Alors, pendant cette messe de requiem, le prêtre a la faculté spirituelle, inventée bien entendu, de pouvoir solliciter la purification de l'âme du défunt. Voyez, chaque messe purifie son âme et le fait déplacer d'un pas. Voilà, chaque pas. Donc chaque messe, déplacement d'un pas. Chaque messe, déplacement d'un pas. Jusqu'à la porte de sortie du purgatoire, et puis pouf, il se retrouve au ciel. Donc, plus tu multiplies le nombre de messes de requiem, voyez, on va organiser, il y a une messe de requiem pour notre papa, décédé en telle année. Ça compte. Cette messe de requiem fait déplacer le papa d'un pas. La prochaine fois, messe de requiem. Chaque messe de requiem déplace le cadavre, voyez, d'un pas, jusqu'à sa sortie de la prison du purgatoire et son entrée au ciel. Ça, c'est une invention des maîtres de l'Église catholique. Cette pensée n'est pas biblique du tout. Voilà. Donc, ne prenez pas plaisir à aller comme ça, assister à des messes de requiem, voyez, qui vont permettre à votre maman, votre papa, votre oncle décédé il y a combien de temps, X temps, voyez, à se déplacer d'un pas. Voyez, d'un pas, jusqu'à quitter le purgatoire. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est pour apaiser votre conscience. C'est faux. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, il sera jugé par Dieu. Après quoi? Après quoi? Après la mort physique, tu seras jugé par Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de jugement, de condamnation pour quiconque est caché en Jésus-Christ. Ce jugement a déjà eu lieu sur terre. Quand Jésus-Christ a été suspendu entre ciel et terre, il a subi la condamnation de Dieu le Père. Donc quiconque croit en Jésus-Christ de son vivant ne pourra plus être jugé. Le jugement dont il est question ici concerne donc tous les impénitents, tous ceux qui de leur vivant ont dit non à Jésus. Je ne reconnais pas Jésus comme étant mon sauveur, mon Seigneur. Ce sont des salades. Je n'accepte pas ça.
Voyez, moi je voudrais vivre. Oui, je voudrais vivre. Vous savez, nous avions, à la suite du décès, n'est-ce pas, de mon cousin, avec ma nièce et puis la veuve, et puis la fille, n'est-ce pas, de mon cousin, nous sommes allés rencontrer un conseiller, un des conseillers, n'est-ce pas, du Crédit Lyonnais, où mon frère avait son compte en banque, et donc pour demander si notre frère avait souscrit à une assurance obsèque. Et donc, arrivé là-bas, nous découvrons que mon frère avait souscrit à différentes assurances, etc., sauf à l'assurance obsèque. Ah, je dis, mais c'est pas possible ça. Comment ça se fait? Pourquoi je demandais, pourquoi est-ce que le conseiller qu'il avait reçu ne lui a pas demandé de souscrire à une assurance obsèque? Il a pensé aux autres, il a laissé de l'argent aux autres. Mais il n'a pas pensé à ses obsèques. Il y a un problème là. Alors, le conseiller me dit, mais cher monsieur, vous savez, moi, en tant que conseiller, j'invite les jeunes qui ont des comptes ici à venir me voir pour que justement je leur parle de la nécessité de souscrire à une assurance obsèque. Vous savez, je les ai appelés, ils sont venus, et lorsque je leur en ai parlé, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, vous nous parlez de l'assurance obsèque? Ah non, 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 on n'en a pas besoin. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Et ces jeunes n'ont pas souscrit à l'assurance obsèque. Parce qu'ils veulent vivre. Tiens, vous voulez vivre. D'accord, vous allez vivre. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas quand est-ce que la mort viendra. Qui connaît la date de son départ de ce monde? Qui connaît la date où il mourra? Personne, personne, personne. C'est un secret que Dieu notre Père connaît. Amen. Amen. Et puisque tu ne sais pas, tu es jeune, tu ne sais pas. Quand est-ce que tu quitteras ce monde? Tu ne sais pas. Tu prends ta voiture, on peut te faucher là, sur la route. Tu ne sais rien. Pourquoi ne veux-tu pas souscrire à cette assurance obsèque pour que tu ne puisses pas mettre ta famille dans l'embarras? Vous voyez, hein, parce que, vous savez, la facture aux pompes funèbres est salée. Hein. 7 000. Vous devez payer 7 000 pour les obsèques. Tiens, mais d'où sortiront les 7 000? Ah, il faut bien les donner aux pompes funèbres. Hein. Mais si vous aviez souscrit à cette assurance obsèque, eh bien, l'assurance obsèque prend en charge les obsèques. Voilà. Voilà. Et en posant un tel acte, vous serez responsable. Eh bien non, ils disent non, moi je ne souscris pas, et puis si jamais je meurs, eh bien, ils se débrouilleront. Ah bon? Ils se débrouilleront. C'est irresponsable. Amen. C'est irresponsable. Ils se débrouilleront avec mon corps. Tiens, tu fais la fête, hein? Tu fais la fête chaque jour, chaque mois, tu danses, tu fais la fête, mais tu ne penses pas à la mort. La mort, mes amis, ce n'est pas une surprise. Pas du tout une surprise. Elle doit faire partie de nos projets. Voyez? Il faut que vous sachiez que la mort existe. Amen. Elle existe. Ce n'est pas une surprise. Dire, mais Tel est mort. Mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Il est mort. Ah bon? Comment ça se fait? Ah, c'est pas possible ça. As-tu surpris? Non, ne sois pas surpris. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Sois prêt. Sois prêt. Est-ce que ta place est déjà prête là-haut, au ciel? Eh oui. Est-ce que ta place est déjà prête là-haut au ciel? Mais c'est Jésus qui te donne l'assurance d'avoir ta place prête au ciel. Amen. Est-ce que ta place est déjà prête au ciel? C'est là la vraie question. Personne n'est venu sur la terre pour y rester éternellement. Personne. Personne. Avant que Jésus ne revienne, nous allons tous
mourir. Le problème, ce n'est pas de mourir, car c'est un fait. Et la manière de mourir, nous pouvons mourir, comme je le disais tout à l'heure, par maladie, nous pouvons mourir par, à la suite d'un accident, nous pouvons mourir parce qu'on nous a attaqué par un lion. La manière de mourir, nous pouvons être assassinés, la manière de... Et Jean-Baptiste, souvenez-vous, Dieu a permis que Jean-Baptiste, le prophète, le précurseur de Jésus, soit décapité. Oh, c'est une vraie tragédie, mais la manière de mourir importe peu. Amen. Dieu est souverain par la manière de quitter ce monde. Il est souverain. Cela peut se faire de diverses manières. Tu peux être chez toi, là, sur ton lit, et puis tu ne te réveilles pas. Tu ne fais pas les yeux. Eh oui. Des milliers de gens avaient fermé leurs yeux hier soir. Vous voyez, nous nous sommes cachés sous notre couverture hier soir. Nous avons fermé les yeux consciemment. Et puis ce matin, oh là 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 là, plusieurs personnes n'ont pas eu la grâce d'ouvrir les yeux. Vous avez ouvert les yeux ce matin. Quel effort avez-vous fourni pour ouvrir les yeux? Dites-moi. Aucun effort. Vous avez simplement constaté que, tiens, vos yeux étaient ouverts. Tiens. Mais c'est une grâce. Amen. C'est une grâce d'avoir les yeux ouverts. Des milliers de gens dans ce monde ont été propulsés dans l'éternité. Ils nous ont quittés. Non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que Dieu en a décidé ainsi. Mais vous, vos yeux sont ouverts. C'est par la grâce. Eh oui. Alors ne dites pas, mais c'est pas possible. Mais le Seigneur Jésus a prévu de revenir. Mais ça fait plus de 2019 ans que cette promesse est toujours là. Et il n'est toujours pas là. Quand est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il viendra réellement? Oui, il viendra, mon ami. Et s'il tarde à revenir, mais c'est pour que tu te repentes. Amen. Repends-toi. Repends-toi. Et oui, le Christ ne s'est offert qu'une seule fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes. Il reviendra, mais sa seconde venue n'aura plus rien à faire avec le péché. Il apparaîtra comme le sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent continuellement pour leur apporter le salut complet et définitif. Quand Jésus-Christ reviendra, il apportera un salut complet et définitif. Cela signifie quoi? Quand Jésus-Christ reviendra, eh bien, la Bible dit que deux contingents iront à sa rencontre. Le premier contingent sera formé d'abord des croyants en Jésus-Christ qui étaient auprès de lui, qui étaient morts et qui sont allés se reposer auprès de lui. D'accord? Leur corps avait été enterré, comme nous le ferons vendredi prochain pour mon cousin. Nous allons donc enterrer mon frère vendredi prochain, 13h30, au cimetière de Sevran, ancien. C'est son corps qui sera mis dans le tombeau. Vous voyez, dans un trou. Il va pourrir dans ce trou. Mais l'âme, elle, dans la mesure où de son vivant, il avait cru en Jésus-Christ, Dieu seul sait, eh bien, son âme, qui est allée se reposer auprès du Seigneur Jésus-Christ, cette âme sera revêtue d'un corps incorruptible. Ressuscitera. C'est le corps qui ressuscitera, le corps qui s'est désintégré dans le cimetière, ou qui aura été brûlé ou mangé, eh bien ce corps sera transformé et deviendra semblable au corps de Jésus. Un corps glorieux, incorruptible. Ce corps glorieux va couvrir l'esprit qui était déjà auprès de Jésus, pour former un être complet. Premier contingent. Le deuxième contingent sera formé des croyants qui seront en vie quand Jésus apparaîtra dans les airs. Voilà. Leurs corps seront aussi transformés. Et ils auront un corps glorieux. Et les deux contingents iront à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Voilà l'avenir glorieux de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Mon ami, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Personne n'est venu sur la terre pour y rester éternellement.
Sachons, mes amis, que chaque jour, la mort physique est une réalité. Et nous devons non pas avoir peur, mais plutôt préparer notre âme en donnant notre vie à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, pardonne nos péchés, fasse de nous un enfant de Dieu son Père, son petit frère, sa petite sœur, nous donne l'assurance que si jamais la mort physique s'empare de moi aujourd'hui, ma place est assurée là-haut, au paradis, dans la maison du Père. Est-ce que tu as déjà ton visa, mon ami, qui te permet d'aller auprès du Père? C'est la vraie question. C'est la vraie question. Mais Jésus-Christ aujourd'hui voudrait effectivement que tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus-Christ voudrait que tu puisses voir tes péchés pardonnés. Jésus-Christ a répandu son sang sur la croix de Golgotha pour que toutes tes fautes, quelle que soit leur couleur, toutes tes fautes soient pardonnées. Et que tu reçoives la vie éternelle. Et que tu aies ce visa qui te permet effectivement d'aller au ciel. Quel que soit le moment. Inclinons-nous dans la prière. Nous voulons, Dieu notre Père, te remercier pour le projet que tu as conçu de faire de nous tes enfants en Jésus-Christ ton Fils. Père Céleste, merci d'avoir permis à certains d'entre nous de réaliser que nous étions réellement perdus, pécheurs, ennemis du bien. Mais par la foi en Jésus-Christ ton Fils, tu as pardonné nos fautes et tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants. À d'autres, s'il y en a encore dans ce temple qui n'ont pas fait la paix avec toi, notre Père, qui n'ont pas décidé de renoncer à Satan, à ses œuvres, à leur vie de désordre, et qui ont accepté de livrer leur vie à Jésus-Christ pour qu'il en soit le Maître, le Sauveur. Père, nous te prions de toucher leur cœur, de troubler leur conscience, d'ouvrir leurs yeux spirituels, afin qu'ils comprennent que nous sommes des pèlerins sur cette terre, que nous sommes des immigrés, nous sommes en partance soit vers ta patrie céleste, éternelle, soit vers l'enfer. Et permet à ses amis de prendre la décision dans leur cœur de renoncer à Satan, de renoncer aux œuvres des ténèbres, de renoncer à leur vie de désordre et de reconnaître que Jésus-Christ, ton Fils, était mort sous la croix à cause de leurs péchés. Merci Père de nous exaucer en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.